présentation du module SEVP-916 qui est un protecteur de voltage programmable de la famille, ben voyons, il n'y a pas de nom. Ah, il y a une étiquette de Qualification. Adjust Voltage Protector. Il n'y a vraiment aucune identification, aucun numéro. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Wow! OK, on va faire des essais quand même. Sur la boîte de carton, il y a un code à bord. SVP. Over and Under Voltage Made in China. Il y a un code de QR. Il n'y avait vraiment rien d'autre. Cependant, il y a ici un petit feuillet avec ici les étapes de programmation du dispositif. Il y a des instructions, des données techniques. Allons voir ça. Le manuel d'instruction donne les informations techniques sur le taux de variation de tension, les fréquences, les ajustements en tension, jusqu'aux dimensions physiques du dispositif. Dans le menu Setup, dans le menu pour la programmation du SEVP-916, il y a 16 positions. La première position, c'est le Power On Delay Time qui varie de 1 seconde à 999 secondes. Il y a la position 2 pour le Recovery Delay qui varie de 1 seconde à 999 secondes. La position 3 pour le Over Voltage Setting. Si vous êtes en Amérique du Nord, 230 volts, la variation se fait la détection se fait entre 130 et 300 volts. En ce qui nous concerne, dans cette vidéo, nous sommes en Amérique du Nord à 110 volts 60 Hz. Donc, on va choisir l'option 110 volts avec une variation de 130 volts à 150 volts. À la position 4, il y a le Over Voltage Recovery Value, Over Voltage Recovery Value, qui varie d'un voltage de 125 volts à 135 volts. À la position 5, on retrouve le Under Voltage Setting, pour une variation de 80 à 100 volts. Position 6, qui est le Under Voltage Recovery Value, qui varie de 100 à 105 volts. À la position 7, il y a le Voltage Trip Delay, qui varie de 0,1 seconde à 10 secondes. À la position 8, c'est le Voltage Correction, le Real Time Voltage Data, moins 10% à plus 10%. À la position 9, il y a le Overcurrent Setting. Le modèle qui est utilisé dans cette vidéo, c'est le 40 ampères, donc une variation de 1 à 40 ampères. Mais il y a 4 modèles. Il y a le 40 ampères, le 63 ampères, le 80 ampères et le 100 ampères. À la position 10, il y a le Overcurrent Trip Delay de 100 millisecondes à 10 secondes. À la position 11, c'est le Current Adjustment de moins 10% à plus 10% du courant. À la position 12, c'est le Frequency Adjustment. Il y a une note ici, c'est le Real. Il y a une note qui dit Do Not Modify. Il est déjà ajusté en usine à moins 2,5% à plus 2,5% du nombre à la fréquence, qui est le Real Time Frequency Data. À la position 13, le Quick Power Down Protection. Ici, et par défaut, il est à la position On. À la position 14, il y a 3 modèles, 3 models. Il y a le mode Standard, 2 le mode manuel et 3 le mode automatique. À la position 14, il y a une note spécifique qui explique que en mode 1, Standard, c'est la programmation P1 à P16. Dans le mode 2, manuel, press up or down button to display the voltage, power, current, and frequency.
Donc, j'appuie sur soit la flèche vers le haut ou la flèche vers le bas, qui va afficher soit le voltage, la puissance, le courant ou la fréquence, et en mode 3, qui est Automatic Display Voltage, Power, Current, Frequency, in turn. Donc, il va y avoir une boucle qui va présenter la tension, la puissance, le courant et la fréquence pour la position 14. À la position 15, Energy Saving Mode, par défaut, il est à la position off. Et finalement, à la position 11, c'est le Password Setting, par défaut, qui est 112. Celui-ci peut varier de 000 à 999. La feuille qu'il y a devant nous, c'est une forme d'onde variable qui permet de définir les différentes valeurs qu'on pourra par la suite entrer dans le dispositif de supervision, le SVP 916, dans cette vidéo. Allons-y avec la première variable qui est le Operating Voltage Value. Alors, dans notre cas, nous, ça va être 120 volts. On est à 60 Hz en Amérique du Nord. Le Daily Time, définissons le Daily Time, ça c'est fait. Définissons le Daily Time After Power On. Ici, le démarrage après la mise en activation du module. Ici, pour la vidéo, ça va être défini à 5 secondes. Mais si vous êtes branché sur un système, par exemple, une alimentation auxiliaire, ce serait sage de mettre un délai un peu plus long pour les variations si c'est une génératrice, le temps que la génératrice se réchauffe ou s'il y a des fluctuations, ces choses-là, le temps de permettre une stabilisation de l'alimentation auxiliaire. Ensuite de ça, définissons le Overvoltage Protection Value. Nous ici, on va le faire déclencher à 135 volts. À 135 volts, à ce moment-là, on débarque, le dispositif débarque. Définissons aussi le Overvoltage Protection Action Time. Ici, on va le définir à 0,5 secondes, ou si vous préférez, là, 500 millisecondes. Idéalement, moi, je pourrais le mettre à 100 millisecondes, je suis confortable, mais ici, pour la vidéo, on va le définir à 500 millisecondes. Ensuite de ça, allons au Overvoltage Recovery Value. C'est qu'à partir du moment où il y a une surtension à 135 volts, à partir de quelle tension on veut réactiver le dispositif. Nous, ici, on va le réactiver, définissons-le à partir de 125 volts. « 125 volts. Et définissons aussi le Fault Recovery Daily Time. Celui-ci peut être mis généralement, généralement, je le mettrai à 30 secondes, mais ici, pour la vidéo, on va le définir à 5 secondes. 5 secondes. Ensuite de ça, allons au Under Voltage Recovery Value. Allons au Under Voltage Protection Value, c'est-à-dire que si on descend en bas de telle tension, ben à ce moment-là, on va débarquer, le dispositif va tout simplement débarquer la charge. On va le définir à 95 volts. Voilà. OK. Puis maintenant, le Recovery Voltage, le Under Voltage Recovery Value, ici, la pointe ici, on va le définir, nous, à 105 volts. À partir du moment où ça revient à 105 volts, à ce moment-là, le dispositif réembarque la charge. Le Under Voltage Protection Action Time, on va le définir aussi à 500 millisecondes. Le Fault Recovery Daily Time, c'est le même qu'on retrouve ici. C'est la même valeur. Donc, on avait 5 secondes, ça va être 5 secondes.
Ce qui fait le tour pour la programmation. On est maintenant prêt à aller sur le dispositif et entrer la programmation. Alors, la programmation du module SVP-916 avec aucun nom de fabricant. On appuie sur la touche 7 une fois. Apparaît la position 1. La position 1, on l'avait programmée à 5 secondes. La position 2, on la baisse à 30 secondes. On la baisse, c'est-à-dire à 10 secondes, pardon, tel que nous l'avions défini. Ici, on avait défini la position 3 à 135 volts. Ensuite de ça, à la position 4, on avait défini le Over Voltage Recovery Value. On l'avait évalué à 125 volts. La position 5, qui est le Under Voltage Setting, on l'avait ajusté à 95. Donc, on baisse à 95 volts. Position 6, qui est le Under Voltage Recovery Value, il est déjà à 105 volts. Le Voltage Trip Delay, on va le mettre, on avait défini à 500 millisecondes. On pourrait mettre 500 millisecondes, mais ici, pour des fins de démonstration, j'ai changé d'idée. On va le mettre à 2 secondes pour vraiment voir ce qui se passe lorsqu'il y a détection. Ensuite de ça, à la position 8, le Voltage Correction, on rentre directement à la tension d'alimentation. Ici, l'alimentation est à 117 volts. Après un certain temps, sans toucher les touches, les flèches vers le haut, flèches vers le bas ou le bouton 7, celui-ci revient en mode affichage. Donc, on réappuie et on change tout simplement, on revient à la position où est-ce qu'on était tantôt. 117 volts, on va à la position 9, le Overcurrent Setting. Ici, il est à 1 ampère pour des fins de démonstration. Le Overcurrent Trip Delay, si je l'ai mis à 3 secondes. À la position 11, c'est le Current Adjustment. Ici, je l'ai laissé à 0. Position 12, Frequency Adjustment. Ici, c'est 60 Hz en Amérique du Nord. Position 13, la valeur par défaut, c'est On, qui est le Quick Power Down Protection. Position 14, les 3 models. Il y a soit un standard, 2 manuels, 3 automatiques. On va le voir à l'affichage. Position 15, Energy Saving Mode. Je l'ai laissé par défaut à off. Et c'est ça. Après un certain temps, celui-ci revient au mode affichage. On revient à la position 16. Alors, la valeur par défaut, qui est le Password Setting, 1, 1, 2, on ne touche pas à ça, je laisse ça comme ça. Donc, ici, ça, c'est la position. À la position 14, il y a soit 1, l'affichage standard, soit 2, l'affichage manuel, ou 3, l'affichage automatique. Alors, ça ici, c'est l'affichage qui change, c'est la position 3 là, qui change automatiquement, qui monte la puissance, qui monte le voltage, la tension, qui monte, ensuite de ça, c'est l'ampérage, qui monte la fréquence, comme ça. Allons au mode, on revient à la position 14, et allons, revenons au mode standard, ici 1, on va essayer d'appeler ça le mode 2, comme ça. On revient. Alors ici, ce qu'il fait, c'est qu'ici, il affiche tout simplement la tension et le courant. On revient à la programmation. On va aller au mode 2 de la position 4. J'ai passé tout droit. 14, on revient à la position 2, comme ça. Alors, ce qui affiche, c'est la tension. Puis, si je veux aller voir, par exemple, la puissance, je dois appuyer le courant. Si je dois appuyer, j'appuie sur la flèche, il va me donner l'autre valeur que la fréquence. Il va afficher ici la puissance, etc. Moi, j'aime bien le mode 3, la position 14.
comme ça. Donc, c'est tout ce qui passe, c'est il passe le courant, la tension, la puissance, la fréquence en boucle. J'haïs pas ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Procédons à quelques essais avec les variables qui ont été programmées dans le dispositif SVP-916 de la marque sans nom. On active le bloc d'alimentation variable AC. Il y a le Daily Time After Power On de 5 secondes. Donc, tout est alimenté, la lumière allume, la charge est activée. Procédons maintenant vérifions la variable Over Voltage Protection Value qui avait été ajoutée à 135 volts. On active l'alimentation. On monte la tension à 135 volts. 133. Vue d'ensemble. Ici, on monte ça à 135 volts. Il y avait ici de programmer un Over Voltage Protection Action Time de 2 secondes pour des fins de démonstration. Maintenant, allons vérifier la variable Over Voltage Recovery Value qui est à 125 volts. Donc, on descend à 125 volts. Allons voir la vue d'ensemble. On rappelle ici qu'il y a un délai de 5 secondes. On voit le compte à rebours ici de 5 secondes avant de réactiver la charge. Donc, check, ça fonctionne. Allons maintenant vérifier la variable Under Voltage Protection Value. Under Voltage Protection Value qui était à 95 volts. Donc, on baisse l'alimentation à 95 volts. On baisse encore, on baisse, on baisse. On approche. Allons voir la vue d'ensemble. Ici, on avait mis un délai de 500 millisecondes. Donc, ça devrait être quasi instantané. Et voilà, la variable a été vérifiée. Donc, le Under Voltage Protection Value, ça fonctionne. Allons maintenant à la valeur Under Voltage Recovery Value qui avait été ajustée à 105 volts avec un délai de 5 secondes. Un délai d'activation de 5 secondes. Allons voir la vue d'ensemble. On monte à 105 volts. On voit le compte à rebours. Et voilà, la charge est réactivée. Donc, toutes les variables ont été validées en ce qui concerne les variations en tension. On ferme le tout. Mission accomplie. On active le bloc d'alimentation variable AC. Celui-ci affiche une tension de 120 volts. Le compte à rebours est lancé. Et voilà, la source vient d'être alimentée. 120 volts. Procédons à une surcharge en courant. La programmation avait été faite sur le dispositif, avait été de 1 ampère. Donc, si j'active une deuxième charge qui amène un courant de 1,2 ampères, il y a un compte à rebours qui est lancé. Alors, ici, il y a un phénomène étrange qui se produit, c'est une oscillation. Ah, OK, la faille du module. Alors, ce qu'on voit ici, là, c'est il y a une consommation. Ouais, c'est en plein ce que je craignais. Il y a ici un. On va le regarder ensemble. C'est qu'on voit apparaître ici une surconsommation de 1,2 ampères. Celle-ci descend en bas de la valeur programmée et ce qui crée une oscillation à tous les 5 secondes. Le temps de le fault recovery time pour le courant qui était de 5 secondes. Donc, le bug du module.
Alors, la faille sur le dispositif SEVP-916, c'est vraiment en détection de courant. Donc, lorsqu'il détecte un surcourant, un dépassement de courant, à ce moment-là, il débarque le dispositif dans les délais prévus. Cependant, bien évidemment, lorsque le délai a été franchi, à ce moment-là, lui, il retrouve un courant plus faible, puis là, il part en oscillation à toutes les 5 secondes. Donc, voici la faille de ce dispositif-là. Alors, la forme d'onde en courant. Alors, la programmation, le Overcurrent Protection Value, avait été programmé à plus grand ou égal à 1 ampère. Et le courant d'opération était inférieur à 1 ampère, avec une lampe incandescente qui était inférieure à 1 ampère. Donc, ce qui arrive, c'est qu'en mettant une surintensité plus grand ou égal à 1 ampère, ce qui se produit, c'est que le Overcurrent Protection Action Time de 500 millisecondes s'active et évidemment désactive la charge, enlève le voltage, le courant sur la charge. Et du même coup, il y a le Fault Recovery Delay Time qui est activé à 5 secondes. Pourquoi? Parce que le courant est inférieur à 1 ampère. Et au bout de 5 secondes, il réactive la charge. Donc, ça produit une boucle qui est sans fin, à toutes les 5 secondes, qui se réactive. Donc, pour le module SEVP-916 de la marque sans nom, la fonction détection en courant soulève beaucoup de questions. En conclusion, le module SEVP-916 de la compagnie de la marque sans nom fonctionne très bien pour la détection en tension. Pour la détection en courant, là, ici, c'est questionnable. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette fonction-là. Je vais probablement le réutiliser pour des fonctions de détection en tension seulement. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.